Les titres principaux, la présidence alors a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs. Le Premier ministre Abiy a déclaré que notre engagement en faveur de la stabilité et du développement de la région du Tigré reste inébranlable. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur BCC, moi Zalal Mourkan. Avec le journal, la présidence Zodé a reçu hier les lettres de créance de 6 ambassadeurs. La présidente a exprimé l'engagement du gouvernement à soutenir les ambassadeurs pendant leur mandat. Les ambassadeurs nouvellement nommés viennent du Soudan du Sud, du Mali, du Botswana, du Cap-Vert, de la Jamaïque et de l'Inde. Les ambassadeurs ont déclaré que leur détermination à renforcer les relations avec l'Éthiopie. Rappelons que le président a reçu les lettres de créance de 11 ambassadeurs. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu un message du président ougandais. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu ce message ougandais Yoweri Museveni. Le Premier ministre a rencontré le ministre ougandais de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Robert Mao, venu lui délivrer un message du président Museveni. Le Premier ministre a écrit sur la page des réseaux sociaux: nous avons également engagé des discussions sur les questions d'importance bilatérale et régionale. Le Premier ministre a noté que notre engagement en faveur de la stabilité et du développement de la région de Tigré restait inébranlable. Le Premier ministre Abiy a eu des discussions avec des représentants de la communauté de Tigré qui se sont rendus de la région à la capitale pour aborder des questions importantes. Notre engagement en faveur de la stabilité et du développement de la région de Tigré reste inébranlable et notre engagement aujourd'hui soutient davantage notre objectif commun à partager Abiy sur sa page réseau. Il s'est récemment engagé avec des représentants de diverses régions de l'Éthiopie. L'Éthiopie a engagé plus d'1 milliard de dollars grâce à l'exportation de l'énergie électrique vers les pays voisins en 18 mois, a déclaré le ministre de l'eau et de l'énergie, Haftamou Teffa, engagement à la presse éthiopienne. Voici le reportage de Samret Koudada. Le ministre a déclaré que les revenus ont été générés au cours des mois précédents à la fin de l'année fiscale éthiopien 2015. Le ministre a déclaré que les revenus ont été générés au cours des mois précédents la fin de l'année fiscale éthiopienne 2015. Selon lui, cette performance souligne le rôle naissant du pays en tant que puissance énergétique régionale, catalysant l'intégration régionale. Nous fournissons avec succès l'énergie au Soudan, à Djibouti et au Kenya, a noté le ministre, saluant l'interconnexion cruciale entre les réseaux électriques de l'Éthiopie et du Kenya qui ont la possibilité d'exportation jusqu'en Afrique du Sud via le pôle énergétique d'Afrique de l'Est. Il a en outre souligné que l'Éthiopie a la chance et idéalement placée pour fournir une électricité propre et un peu coûteuse sans nuire à l'environnement, alimentant ainsi une demande croissante. Alors que 93% de l'électricité éthiopienne provient de l'hydroélectricité, le pays envisage de tendre ses exportations vers le Soudan du Sud à temps après. Le ministre a révélé que le pays a également réalisé des progrès significatifs au niveau national avec 4,5 millions de clients connectés au réseau au cours de ces derniers mois seulement. Cependant, des défis présentent en raison de la disparition de la population de seulement 52% ont actuellement accès à l'électricité.
Les 48% restants hors région nécessitent une action concrète vers une solution de décentralisation, a déclaré le ministre. Abtamou a révélé que les tentatives ambitieuses étaient en cours dans les régions d'Oromia et de Somalie pour tirer parti de l'énergie solaire jusqu'à ce que la connectivité au réseau soit établie dans les localités éloignées. Alors que l'Éthiopie progresse dans l'optimisation de son portefeuille énergétique diversifié, les exportations d'électricité du pays apparaissent comme un témoin éclatant dans son rôle central dans la promotion de la coopération régionale, du développement économique et de la croissance durable grâce à un leadership en matière d'énergie renouvelable. La Banque de développement d'Éthiopie a mis en disposition 40,5 millions de dollars américains pour financer la mise en œuvre de la sous-composante de 32 projets d'accès de l'électricité et de l'éclairage distribués en Éthiopie à Del. Gosei Mengse, conseiller auprès du ministère de l'Eau et de l'Énergie, a déclaré que le gouvernement éthiopien mettait en œuvre un programme national de l'électrification en vue de parvenir à un accès universel à l'électricité dans tout le pays. À cette fin, le Conseil a souligné que des efforts sont en cours pour améliorer l'accès à une électricité fiable pour le ménage et les institutions sociales. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a remporté le prix de la 12e personne de l'année du magazine African Leadership. Le prix a été décerné hier au maire pour avoir été la première femme maire d'Addis Abeba pour sa contribution à la lutte contre la corruption, à la mise en œuvre de réformes institutionnelles de grande envergure, à la promotion de la bonne gouvernance et à l'exécution du projet qui bénéficierait aux résidents à temps indiqué. Ken Gami, président de l'African Leadership Organization et éditeur du magazine African Leadership, a souligné que la reconnaissance des personnes qui s'y réussit est une plateforme cruciale car elles sont l'architecte du projet du continent. La cérémonie du dirigeant africain de l'année 2024 s'est tenue sur le thème « Construire des économies africaines résilientes ». La 22e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine sur la prochaine élection des hauts dirigeants de l'Union s'est tenue ici à Addis Abeba. Selon le ministère des Affaires étrangères, il s'agit d'un rendez-vous crucial axé sur la prochaine élection de hauts dirigeants de l'Union prévue en février 2025. Cette session est particulièrement importante dans la mesure où elle examine un rapport complet du comité des représentants permanents de l'Union africaine sur les préparatifs menant à cette élection cruciale, a-t-on indiqué. Le ministère des Affaires étrangères a également souligné la nécessité de maintenir l'unité entre les pays africains pour maintenir la cohésion du continent et renforcer la Commission. Ce rassemblement à Addis Abeba marque une étape cruciale vers le renforcement du rôle de l'Afrique dans les affaires mondiales et vers la garantie d'un avenir stable et prospère pour le continent. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a signé un accord sur une subvention de 9,5 millions d'euros avec le Finlande selon le ministère des Finances. L'accord a été signé par Semreta Sowaso, ministère de l'État des Affaires de Finances et de l'ambassadeur de Finances en Éthiopie, Sinika Attila. L'objectif de l'accord sur de subvention est de mettre en œuvre la troisième phase du projet de l'administration foncière responsable et innovante RILA 3. Le projet RILA 3 a amélioré la sécurité foncière, les initiations des connaissances permettant aux petites exploitations agricoles d'investir dans une agriculture intelligente face au climat et fournir des bases à long terme pour l'amélioration des moyens de subsistance, à la génération de revenus et de la résilience climatique, a-t-on appris. La contribution financière de la Finlande aux phases précédentes de RIL 2 qui a débuté en 2011 s'élève à plus de 21 millions d'euros, a-t-on indiqué.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La présidence a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs. Le Premier ministre Abiy a déclaré que notre engagement en faveur de la stabilité et du développement de la région du Tigré reste inébranlable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.